Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. Deuxième vidéo consacrée à Monumental édité par Funforge. La première que vous trouverez ici vous permet d'apprendre la totalité des règles qui vous permettront donc de jouer très rapidement au jeu et à la fin je vais vous donner mon avis. Donc si vous ne connaissez pas le jeu, je vous invite fortement à aller voir cette première vidéo, mais si vous êtes ici, c'est peut-être parce que vous recherchez du contenu sur son mode solo ou multijoueur avec un automate. Dans cette vidéo, donc, je vais vous expliquer le fonctionnement exclusif de cet automate pour pouvoir y jouer tout seul, parce que vous avez la possibilité de jouer solo donc à ce Monumental face à cet automate, mais vous avez aussi la possibilité de l'intégrer à vos parties multijoueurs pour un petit peu plus de challenge. On voit ça tout de suite. Et voilà, donc ce Monumental mis en place pour une partie contre l'automa. Donc il faut savoir que l'automa, vous pouvez l'utiliser quand vous jouez à plusieurs aussi, pour pouvoir étoffer un peu votre partie si vous voulez rajouter du challenge, notamment avec un personnage fictif. Mais ici j'ai fait une mise en place donc de joueurs pour jouer solo face à l'automa. Donc vous voyez, alors je vous renvoie vers la première vidéo consacrée à ce jeu que j'ai faite donc là il y a quelques jours, pour tout ce qui est mise en place et toutes les règles du jeu, puisqu'on va reprendre la totalité des règles de ce jeu lorsque l'on va jouer notre tour. Il n'y aura pas de différence faite. Donc déjà il faut savoir que lorsque vous allez mettre en place cet automa, vous allez mettre en place donc toutes ces unités de la même manière qu'un joueur traditionnel, qu'un joueur humain je veux dire. Vous avez votre leader ici, enfin le chef de guerre, vous avez les soldats et les explorateurs. Vous mettez les tours là, sur le côté ici. Petite chose que j'ajoute, tiens d'ailleurs je me permets de le faire dans cette vidéo, j'ai omis dans la première vidéo de dire qu'il fallait que chaque joueur récupère 2 pièces d'or en début de partie, et que l'utilité de ces pièces d'or, elle est multiple, vous allez pouvoir en dépenser notamment avec les modules héros pour pouvoir engager des héros, mais surtout vous allez pouvoir consommer 1 d'or pour, en tant que joker pour n'importe quelle ressource, voilà. Donc ça c'est intéressant à savoir, c'est très important à savoir, et j'ai omis de le mettre, donc j'en suis désolé, et je corrige ça dans cette vidéo. Maintenant, je reviens sur cet automa, donc vous mettez en place tout de la même manière qu'un joueur traditionnel, hormis que vous n'utilisez pas son deck de développement, là donc le deck de base de l'automa, ici c'est Ramsès II, on le retire, on ne l'utilisera pas, on prend les politiques culturelles, on en fait une pile face cachée, on s'en fiche en fait de la politique culturelle, c'est juste, enfin des politiques qui se trouvent dessus, c'est juste le fait que quand il va en développer, on va juste les retourner, histoire de pouvoir comptabiliser en fin de partie les points. Et là, évidemment, la chose qu'il y a en plus, c'est ce petit deck-là, donc c'est le deck le deck automate. Donc là, vous avez 15 cartes d'action, donc ils sont deux actions l'une au-dessus de l'autre, et à ça, vous allez ajouter la carte du personnage en question, donc ici Ramsès II, qui aura un effet particulier. Vous mélangez, hop, votre deck, et voilà, vous avez fait votre mise en place. Donc ici, vous voyez que la piste de développement, pareil, je vous renvoie à la première vidéo, je vous l'ai expliqué pourquoi, mais il y a donc 2 rangées de 3, puisqu'on joue à 2 joueurs ou en solo, donc c'est la même chose, en gros on considère qu'on joue à 2, sinon j'aurais dû faire une mise en place avec 6 cartes d'affilée, et mes bâtiments de base se trouvent ici j'ai 2 pièces qui traînent là, qui n'ont rien à faire ici, hop, on les enlève, moi j'ai mes 2 pièces d'or, et j'ai ma grille qui est prête. Alors, quand on joue contre l'automate, on commence toujours la partie. Donc là, je vais pouvoir activer ma cité. Maintenant, on passe au tour de l'automate. Alors, comment ça se passe? Vous prenez 2 cartes, donc la première et la seconde. Vous allez réaliser potentiellement 2 actions par carte. J'y viens potentiellement parce qu'il y a une condition sur celle du bas. Donc ici, on me dit que l'automate gagne 3 d'or. Ok, donc il prend 3 d'or, tout simplement. Donc à savoir, que l'or, contrairement aux joueurs humains, et par rapport au scoring de fin de partie, va lui rapporter des points. Donc vous allez voir qu'il va engranger pas mal d'or, il va en dépenser aussi. Et donc pour chaque tranche de 3 d'or, vous allez devoir rajouter 1 point de victoire à votre adversaire. Voilà ce qu'il faut savoir pour ça. On passe en dessous, et en dessous on me dit, si culturel, je vais pouvoir développer une politique culturelle et gagner 2 or pour chaque politique culturelle de l'automate. On regarde là, hop, la carte de notre adversaire du jour, et il est indiqué qu'il est, alors c'est indiqué en petit ici, il est architectural. C'est-à-dire que en fonction de l'adversaire que vous allez avoir, le comportement va différer. Donc ici c'est si culturel, et bah je ne peux pas le faire, donc je ne le fais pas. Je continue, gagner encore 3 d'or, et bien hop, il engrange le Ramsès II, donc on lui rajoute 3 d'or, si technologique, pareil, c'est architectural, donc on ne l'a pas. Hop, je le défausse, et je le passe au-dessus, et on a terminé le tour de Ramsès II.
Maintenant, je vous montre évidemment, parce que le but c'est quand même qu'on puisse voir un petit peu tout. Si je poursuis, on va avoir différents types d'actions. Donc là, hop, je continue, parce que celle-ci, c'était pas forcément la plus intéressante. Ici, déplacer les 2 explorateurs de une province chacun. Alors, quel est le but de ça? Eh bien, les explorateurs de votre adversaire automate vont aller chercher des tuiles marché. Donc là, on a Katmandou et Samarkand sur cette map-là. Donc, un par un, vous allez les déplacer. 2 explorateurs de une province chacun. Ok, donc l'idée, c'est qu'ils vont aller, ils vont prendre le chemin le plus court vers le jeton marché le plus proche. Donc ici, on a le choix entre là et là. S'il y a plusieurs choix, ils vont aller vers la tuile où il y a un jeton production. Donc là, il y en a sur chaque côté, donc on s'en fiche. Hop, il va ici, il prend ce jeton production. L'intérêt des jetons de production, c'est que lorsqu'il en a 2, il les échange contre une pièce d'or. On le déplace le second, donc ici, il a 2 choix, mais ici, le jeton production n'y est plus, donc il va aller ici, et voilà, il échange ces 2 jetons de production-là contre de l'or. Voilà comment ça marche. Si possible, payez 2 d'or pour répéter cet effet. Ok, et ben c'est possible, on paye 2 d'or, hop, et on recommence. Donc le premier, il va sur la tuile marché. Qu'est-ce qu'il fait? On prend celui du dessus de la pile, on ne choisit pas, on retourne, mais on s'en fiche du symbole, puisque lui, ce qu'il veut, c'est de l'or. Donc il va prendre sa petite tuile, enfin on va même la défausser, et il va prendre 4 d'or au lieu de 4 de production. 1, 2, 3, 4. Ok, le second, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il peut pas prendre le deuxième, parce que la règle, c'est que on ne peut pas prendre, même pour les joueurs humains, on ne peut pas prendre 2 jetons marché, 2 jetons marché identiques. Donc le second, il va aller vers l'autre. Hop, il descend ici, vers un jeton de production, et il prend ce jeton de production. Voilà ce qu'il fait, et ensuite, prenez le bâtiment moins cher. Donc, vous voyez, là, l'action est un peu plus complète. Le bâtiment le moins cher, on regarde, ah, mince, il n'y a pas de bâtiment. Comment on fait? Eh bien là, on va rentrer dans la règle d'or qu'il y a avec cet automate, lorsque l'automate ne peut pas réaliser une action, il va gagner 2 pièces d'or. Hop, et voilà. Et donc il va, comme je vous disais, il va engranger de l'or. Ça n'a rien à voir avec un joueur traditionnel, j'arrête pas de dire traditionnel, avec un joueur humain, excusez-moi. Ça n'a rien à voir avec un joueur humain qui va clairement pas au deuxième tour engranger plus de 10 de pièces d'or. Mais lui, forcément, il fonctionne comme ça, puisque ça va lui permettre de réaliser ses actions. En dessous, on passe à 6 économique, bon, on l'a pas, compléter une merveille, ensuite, deuxième action, pardon, compléter une merveille, ou prenez la merveille la moins chère. Il n'a pas commencé une merveille, il va compléter une merveille. La moins chère, 3, 3, 3, 3, même coup, dans ce cas-là, on prend celle qui est le plus éloignée de la piste de développement. Donc il va prendre les pyramides. Ok, il prend les pyramides, donc il ne dépense rien, évidemment, on prend un petit jeton de construction que l'on place ici. Si possible, payez 2 d'or. Hop, c'est possible, on paye 2 d'or pour répéter cet effet. Donc, compléter une merveille ou prendre la merveille la moins chère. Alors là, donc, il complète la merveille. Très bien. Il a en un seul tour, il a complété donc cette merveille. Et donc, on cherche dans notre petit paquet de tuiles, voilà, de merveilles, la merveille correspondante. On la place, donc là c'est au choix du joueur, sur une tuile contrôlée par l'adversaire. Là, à ce moment-là du jeu, il n'a pas fait de conquête, donc on va le placer sur sa tuile citée. Donc c'est juste histoire de dire qu'il l'a construite, quoi, tout simplement. Donc, et ça marche comme ça également si jamais vous avez, si toutes les tuiles contrôlées par l'adversaire ont déjà une merveille. Dans ce cas-là, vous placez également sur la tuile. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a développé une politique culturelle. Comment ça se passe? Vous prenez la carte, ce que je vous disais au début, vous la retournez, tout simplement. Ça permettra de compter le nombre de politiques qu'il aura développées. Si possible, payez 3 d'or. Hop, et bien c'est possible, on le fait. Pour développer une autre politique culturelle. Hop, et voilà. Petite précision, que je vous donne comme ça. C'est bien marqué si possible. Donc dans ce cas-là, si ça n'est pas possible, l'automate ne récupère pas de pièces d'or. Voilà, c'est vraiment, il n'y a que dans ce cadre-là où il ne récupère pas de pièces d'or. Il récupérera toujours de pièces d'or lorsqu'il ne pourra pas réaliser une action qui est obligatoire. Donc, par exemple, il a développé une politique culturelle, s'il avait déjà tout développé, eh bien il aurait récupéré de pièces d'or. Ici, conquérir la province adjacente la moins chère. Si possible, payez 2 d'or pour conquérir la moins chère après celle-ci. Alors comment est-ce que l'adversaire conquiert une province? Alors là, il n'est pas question de terrain de difficulté. Vous prenez un leader et un soldat. Le leader et un soldat. Peu importe où le leader se trouve, vous le prenez. Quand on vous dit conquérir la province adjacente la moins chère, vous prenez sur la valeur de tuile la plus petite. Donc hop, ici, ça c'est fait. Voilà, la valeur de tuile la plus petite, c'est fait. Quand il fait ça, vous retournez le jeton et il prend systématiquement l'or. Hop, donc il prend une pièce d'or. Et voilà, il a conquis ce territoire. On paye 2 d'or pour conquérir la moins chère,
après celle-ci. Donc là, on regarde toujours les tuiles qui sont adjacentes à celles qui sont donc sous le contrôle de notre adversaire. Donc ici, on a 2, 3, 2, 1. Alors hop, on reprend le leader, on prend celui-ci, et on le place là. Ça, on le retourne, et on a une pièce d'or. Et voilà comment ça marche. Prenez la carte connaissance la plus chère. Si possible, payez 2 d'or pour prendre la plus chère après celle-ci. Donc on prend la connaissance la plus chère. 3, 3, 4, 4. Donc pareil, hop, on prend la plus éloignée. 4. Il la prend, et lorsqu'il gagne un bâtiment ou une connaissance comme ça, eh bien il se fait un petit tas face découverte de cartes, et ça lui permettra de compter le nombre de bâtiments et de cartes connaissances qu'il aura en fin de partie. Donc on a dit la plus chère, si possible, payer 2 d'or, hop, pour refaire la même chose. Hop, on paye 2 d'or, il reprend la plus chère, et il le met par-dessus. Donc ça, évidemment, ça comptera dans l'objectif de fin de partie qui parle du nombre de cartes connaissances que l'on a dans son paquet. Deuxième action, déplacer les 2 explorateurs d'une province chacun. Donc ça, on l'a déjà fait. Mais comme je vous ai dit, l'automate va essayer de quérir les différents tuiles marchés. Donc là, ce qu'il peut faire, on va pouvoir se dire, hop, lui, il va là, puisque la tuile marché il est là, il prend celle-ci, on la retourne, il prend pas 4 de militaire, on l'a bien dit, il prend 4 d'or, hop, 1, 2, 3, 4 d'or, tac, sauf que, lorsque l'automate a pris les 2 tuiles marchées, pardon, je dis 2 parce qu'ici on a 2, mais toutes les tuiles marchées qui existent sur le plateau, tous ces explorateurs retournent sur la tuile citée. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de reprendre les nouvelles, ces tuiles qu'il a prises, on les défausse, les tuiles qu'il a prises de départ, on les défausse, on considère qu'il n'en a plus, donc il peut venir rechercher des tuiles marchées. Donc ça, il va falloir faire super attention, parce que les explorateurs de l'automate vont venir vous prendre les tuiles marchées qui apportent des ressources très importantes, et vous n'allez plus pouvoir les utiliser. Donc potentiellement, il va gagner 8 et 8, 16 pièces d'or en prenant toutes les tuiles marchées si vous n'êtes pas assez vigilant. Donc ça, il faut faire super attention. Voilà comment ça marche, et donc ensuite il continue son petit chemin pour aller quémander pour aller récupérer les tuiles marchées. S'il n'y a plus de tuiles marchées, il va aller chercher les tuiles production. Voilà, ces petits jetons-là, il va aller chercher les jetons production. S'il n'y a plus de jetons de production, à chaque fois que vous allez déplacer des explorateurs, vous allez devoir déplacer ces explorateurs, il va gagner 2 pièces d'or, parce qu'ils ne pourront plus rien faire. Voilà, donc on a vu ensemble l'essentiel de ce qu'il fallait voir, en tout cas pour faire fonctionner cet automate. Donc vous l'avez compris, vous piochez 2 cartes et vous réalisez les actions de la première puis de la seconde. La première obligatoire, la seconde si le mot-clé correspond. Maintenant, je vais vous parler donc de ces différents mots-clés qui vont correspondre à des comportements et qui vont donc influer sur la méthode de jeu que va employer donc nos adversaires pour pouvoir tenter de nous vaincre. Donc commençons par Hercule. Hercule, il est économique. Donc économique, vous allez avoir les actions qui vont s'y référer. Donc vous avez toujours 3 actions par mot-clé. Donc ici, grâce à ce mot-clé-là, Hercule va tenter de faire déplacer ses explorateurs le plus rapidement possible afin de grappiller un maximum de jetons production et surtout de jetons marché. La première action va lui proposer de déplacer ces 2 explorateurs de 2 provinces chacun et ensuite de récupérer au passage évidemment les jetons production et marché. Donc au passage, c'est-à-dire que chaque case qu'il va traverser va lui permettre de récupérer ces fameux jetons. Et la deuxième, la plus forte, lui permettra de déplacer non pas de 2 cases mais de 3 cases ces 2 explorateurs et de récupérer au passage donc les différents jetons qu'ils vont sur les territoires qu'ils vont traverser. Donc voilà comment fonctionne Hercule et comment est-ce qu'il va tenter de vous vaincre. Il va essayer de récupérer un maximum de ressources, donc d'or, grâce à ces jetons qu'il va tenter de glaner un petit peu partout sur votre map. On poursuit avec Miyamoto Musashi qui lui donc a un mot-clé culturel. Donc culturel, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il va tenter de développer un maximum de politique culturelle. La première carte lui permet de développer une politique culturelle et de gagner 2 d'or pour chaque politique culturelle qu'il aura ainsi déployée. Donc si c'est sa 3e, il gagnera 6 d'or. Donc c'est assez fort. Et la plus forte, donc déployer 2 politiques culturelles d'un coup et vous mélangez la défausse. Donc ça c'est un effet qui revient à chaque fois sur les plus grosses cartes. C'est le moment où vous allez mélanger la défausse avec le deck de l'automate. On poursuit avec Siegfried. Donc Siegfried, c'est le leader agressif. Agressif, la première carte va lui proposer de conquérir la province adjacente la moins chère, puis la province adjacente la plus chère. Donc vous vous rappelez, on utilise le leader et un seul soldat, et donc il va venir conquérir très rapidement le territoire, donc il va falloir se défendre durement pour éviter de se faire écraser par Siegfried. Et vous avez la deuxième carte qui est donc la plus forte, je le répète, il va pouvoir conquérir donc les 3 provinces adjacentes les plus chères, donc ça,
toujours dans le même esprit, il va se répandre très rapidement sur la map. On a Mulan qui, elle, a le mot-clé technologique. Le mot-clé technologique, va lui permettre d'aller prendre des cartes connaissances qui se trouvent donc dans la piste de développement. La première, prenez la carte de connaissance la moins chère, puis la carte connaissance la plus chère. Donc l'idée de cette prise de carte connaissance, c'est de pouvoir donc maximiser le nombre de points qu'elle va récupérer en fin de partie au moment du décompte final. Et la deuxième carte, prenez toutes les cartes connaissances disponibles, donc vous avez compris, ça va être son but. Et enfin, celui qu'on a vu donc dans la vidéo, Ramsès II architectural, lui, son but ultime est de compléter un maximum, enfin de construire un maximum de merveilles. Sa première carte lui permet de compléter une merveille ou de prendre la merveille la moins chère, et on répète cet effet, puis on prend le bâtiment le moins cher. Et la deuxième, complétez une merveille ou prenez la merveille la moins chère, et vous répétez 2 fois cet effet, donc vous allez pouvoir construire 2 merveilles, puis prenez le bâtiment le plus cher, etc. Voilà ce qu'il faut voir sur ces comportements différents, et c'est finalement ce qui fera la richesse de ces automates, c'est que vous allez vous retrouver face à des comportements vraiment différents. Je peux vous donner un exemple. Quand j'ai affronté Ramsès, il a commencé à conquérir des territoires que lors du dernier tour, donc il a eu que 2 territoires à la fin. Néanmoins, il avait construit beaucoup, il avait construit 5 merveilles. Donc vous voyez que vous avez des comportements qui sont complètement différents. Forcément, si vous affrontez Siegfried, ce ne sera pas la même messe, puisque là, vous allez vous retrouver face à quelqu'un qui va se répandre très rapidement sur le territoire et qui risque de vous écraser militairement. Donc voilà, il va falloir adapter son jeu et son comportement à celui de son adversaire finalement. Et le dernier point donc, sera consacré au décompte final. Donc le décompte final est identique pour le joueur humain, donc pour vous ce sera exactement le même. Pour l'automate, ce sera pareil, sauf que, évidemment, il va gagner des points grâce au nombre de pièces d'or qu'il aura collectées, parce qu'il en collecte énormément dans la partie. Donc il gagnera 1 point de victoire toutes les 3 pièces d'or, par lot de 3 pièces d'or, et donc de cette manière-là, il va tenter de vous dépasser sur l'échelle des scores. On compte également les majorités pour l'automate. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire concernant cet automate. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-moi un petit pouce bleu, et si vous arrivez ici un petit peu par hasard, eh bien, abonnez-vous, ça me fait plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux ici. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée sur la chaîne Jean Carton.